Moi, c'est Héloïse et je suis marin biologiste à bord d'Iris. Ça fait seulement 2 ans que je suis marin. J'ai commencé avant ça par être biologiste seulement. J'adorais la mer depuis très longtemps. Je faisais de la planche à voile, kitesurf, même du kayak, de la plongée, du body surf, tout ce qui est possible sur l'eau. Et j'ai rencontré Eric il y a 2 ans. Et c'est là que j'ai découvert ma passion pour la voile. Et à partir de là, je me suis dit, j'aimerais bien naviguer au maximum. Donc j'ai passé mon diplôme marin du certificat de matelot de pont. Et à partir de là, c'est bon, j'ai pu embarquer. C'est génial de pouvoir allier ma passion pour la voile avec mon métier. C'est vraiment le métier rêvé, mais même dans mes rêves les plus fous, je n'osais pas espérer un métier comme ça. Et faire de la biologie à bord d'un voilier, c'est génial. Quand j'ai fait mes études en biologie, je me suis dit bon, c'est top la biologie, ça me passionne, ça m'intéresse à fond. Mais j'avais pas du tout envie de me retrouver dans un laboratoire entre 4 murs. Et là, mais comment rêver plus d'espace? On est au milieu de l'Atlantique. Ça, c'est sûr que voyager, j'ai toujours aimé voyager. Donc oui, le goût de l'aventure, c'est sûr qu'il était là. Mais vraiment, la navigation au large, c'est une aventure énorme, quoi. En fait, sur la planète, il y a 70,8% c'est des océans. Donc le chiffre, je le savais depuis longtemps. Mais là, depuis qu'on est sur l'eau, depuis 3 mois, on se rend compte que c'est vraiment... Mais il n'y a que de la flotte, cette planète. Et quand on regarde la carte, on voit qu'on a fait un petit bout de l'Atlantique et on se dit, waouh, en fait, il y a encore tout ça. Et quand on regarde la carte, on réalise encore plus qu'il y a surtout des océans, quoi. Avec Odysseus, on a fait 3 missions en 2019, dans le golfe de Gascogne et en mer Celtique. Donc là, c'était vraiment chouette. C'est là que j'ai découvert que j'adorais être au large. Que franchement, même j'avais la crainte d'aimer tellement la mer, de ne plus vouloir revenir à terre, en fait. Heureusement qu'il y a ceux qu'on aime à terre pour revenir. Vraiment, je suis tellement bien en mer. Je sais pas, ça berce la vie, hein. Une journée type d'un marin biologiste embarqué. Souvent, j'aime bien commencer par les observations Météo France. Ça m'a aussi vachement appris à plus regarder la formation des nuages, à être plus attentive à la houle qui se creuse ou qui s'étale sur la période. Je prépare mon petit impinger avec le liquide pour capter les aérosols de plancton. Ensuite, je le monte en barre de flèche, je lance ma pompe. Et après, il faut faire les filtrations d'eau de mer pour les prélèvements aquatiques. Je remplis des seaux, quand il fait chaud, je m'en mets un sur moi aussi, puis je continue. Et là, sous la hotte, il faut nourrir tout le plancton. Et en plus de ça, il y a la vie au quotidien, donc on cuisine, on discute, on barre. J'adore barrer aussi, ça c'est vraiment chouette. Oh, c'est pas très dur d'être bien à bord. C'est vrai que quand on est en mer, on a vachement plus de temps pour contempler, juste regarder. On regarde s'il n'y a pas des baleines au loin, ça on a beaucoup regardé, on n'a pas beaucoup trouvé. Et puis la nuit, ce que j'adore faire, c'est regarder les étoiles. Souvent, j'apprends un peu les constellations et après j'essaie de les retrouver. Et ce qui est vraiment chouette, c'est barrer aux étoiles, ça c'est vraiment cool. Et les étoiles filantes, mais j'ai fait des millions de vœux. Rien que cette nuit, j'ai vu 10 étoiles filantes. Et ce que j'aime bien, c'est quand le pain est cuit et qu'on ouvre la cocotte minute et qu'on sort le pain. Mais ça, c'est le plaisir de tout le monde, je crois. Tout le monde arrive. Et on sort le beurre de l'incubateur et on se fait des grosses tartines, c'est trop bien. J'aime bien faire la guitare. Alors quand j'ai enfin le temps de faire la guitare, c'est trop la fête. Alors je ne vais pas dire que je joue, mais j'apprends à jouer pendant 1 heure. Ce qui est génial, c'est quand on peut se baigner. Après une bonne journée où on est bien content de tout ce qu'on a fait, on a atteint tous les objectifs, on se glisse dans la bannette et c'est trop bien. Cette expédition, elle est au-delà de toutes mes attentes. J'avais beaucoup d'espoir et de rêves, mais j'avais aussi des craintes en fait. Et puis la mer, quand on la connaît pas trop, c'est vrai qu'elle fait peur. Dans l'imaginaire, on imagine les grosses vagues, la tempête. On s'habitue à la mer, on s'habitue au bateau. Le bateau est super sécure. Et puis l'équipe est top. Franchement, on est comme une famille maintenant. C'est vrai.
cette mission, c'est incroyable. C'est génial, mais ça va nous faire des souvenirs pour toute notre vie. Il y a Saint-Exupéry qui dit « l'essentiel est invisible aux yeux ». Et c'est vrai que le plancton, la majeure partie du plancton, on ne le voit pas aux yeux nus. Il faut un microscope. Une fois qu'on réalise toute la biodiversité seulement dans une goutte d'eau, les millions d'espèces, et ben on réalise l'importance de protéger les océans. C'est pas seulement une grosse masse d'eau inerte qui ne bouge pas, non, c'est la vie en fait. C'est pour cette raison qu'il est important de continuer à étudier les océans pour mieux les comprendre et mieux les protéger. Aujourd'hui, c'est le 11 février et c'est la journée internationale des femmes de science. Et c'est vrai que de nos jours, encore, malheureusement, il y a beaucoup d'inégalités dans le monde de la science entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que je suis heureuse et fière d'être ici avec Blue Observer en tant que scientifique embarquée.